de Marie-Antoinette, mais bien dans ses belles années. Et nous allons évoquer sa beauté avec Laurent Caille. Laurent Caille, bonjour. Bonjour Christine. Alors vous êtes spécialiste de l'histoire des coiffures et notre expert beauté dans les jupons d'histoire. On va parler de la beauté justement de Marie-Antoinette. Elle est plutôt jolie quand même. Elle a une peau claire et transparente. Elle a une élégance, une grâce pour se mouvoir qui est sublime. Elle a un sourire enjôleur. Et en plus, alors les yeux bleus, ça va venir justement dans les critères qui sont un petit peu défectueux. C'est-à-dire qu'elle a des yeux bleus pâles, mais trop saillants. On va pas dire de grenouille, mais malgré tout, c'est pas dans les critères. Les cheveux blonds. Alors ça, c'est une grande qualité justement chez Marie-Antoinette. Elle a une longue chevelure blond vénitien, ce qui est magnifique à l'époque. En revanche, sur les critères qui ne sont pas tout à fait communs pour l'époque, ou acceptés, c'est qu'elle a des mâchoires qui sont trop larges. Elle a un front qui est bombé, mais qui est trop haut. Oh, dis donc, là c'est Quasimodo là, ce que vous me faites depuis tout à l'heure. Disons que les yeux globuleux, le front... D'où le fait de ces intervenants qui vont jouer avec les perruques, avec les maquillages et qui vont faire évoluer ce personnage. Ouais. C'est la coutume à l'époque où elle va vraiment avoir une influence sur le maquillage. On va passer à des teints qui vont être beaucoup plus fluides, à la poudre de riz. On va dessiner les sourcils. Ah. Voilà, ça c'est tout à fait nouveau. On va également ombrer les yeux, plutôt avec du rose irisé, et on va même créer une petite ombre sur la paupière mobile, la banane, pour enfoncer un petit peu l'œil. Donc on maîtrise, comme aujourd'hui on fait les retouches. Un petit mot sur les perruques, puisque vous êtes aussi très spécialisé sur la coiffure. Donc les perruques alors. On va tomber dans des hauteurs inimaginables et dans des couleurs inimaginables. En 1772, Marie-Antoinette, qui a 16 ans, se fait concevoir une coiffure à la loge d'opéra qui fait 1,95 m de hauteur. Mais comment elle rentre? D'ailleurs, les femmes sont à genoux dans les carrosses. La satire montre également les chaises à porteurs où on décapite les toits pour que les perruques sortent. Elles sont contentes avec ça, avec 1,95 m sur la tronche. C'est un critère de beauté parce qu'en fait, ça lisse les traits du visage, les imperfections, et en plus, ça arrondit les angles du visage. Oui. Le pire, c'est qu'il n'y a que 3000 perruquiers à Paris. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais quand on imagine que lors d'un bal dans la Galerie des Glaces au château de Versailles, il y a jusqu'à 15 000 convives. Donc il y a des femmes qui se font coiffer jusqu'à 3 jours auparavant. On va leur mettre carrément une espèce de préservatif pour protéger ces coiffures. Et comme on appelle ça des poufs, c'est presque des capotes à poufs, si vous me permettez l'expression. Des capotes à poufs. C'est ça très très bien. Alors Christine, je vous ai amené un objet très particulier que je vais appeler une cage à pouf. Oui, mais non. À savoir que c'est les volumes artificiels que l'on met à l'intérieur des coiffures et des perruques pour pouvoir donner ces volumes qui s'appellent des poufs, pour fixer les postiges et tous les accessoires qui étaient dedans, parce qu'on va fixer des fruits, des légumes, des moutons, des bergers, des bottes de paille, des cornes d'abondance, et tout ça va être mis avec des plumes d'autruche et des plumes de pan. C'est génial, il faut avoir la perruque la plus incroyable. Et la plus chère, parce qu'une perruque, avec les ornements, peut coûter jusqu'à 50 000 livres, c'est-à-dire à peu près 65 000 euros. 65 000 euros pour une coiffure. Donc tout ça, c'est des pièces montées avec des bijoux, avec des qu'on porte pas en plus. Qu'on porte quelques jours, qu'on porte une journée, en fonction de... C'est la folie des grandeurs, c'est époustouflant. Il n'y a jamais eu d'époque où les volumes ont été aussi fous. Les cheveux blancs de Marie-Antoinette. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très émouvant. Il semblerait que ça soit arrivé en une nuit. Est-ce que c'est vrai? C'est un effet chimique. C'est-à-dire que la peur intense et la peur de mourir peut provoquer une fabrication intensive d'adrénaline. L'adrénaline étant un poison, le corps fabrique un antipoison qui peut s'appeler l'endomorphine et qui doit aller puiser dans certains éléments. Et en général, le corps va les puiser dans la mélanine du cheveu, le pigment du cheveu, pour justement créer ce contrepoison. Alors, ces cheveux qui ont blanchi en une nuit, d'accord, mais quelle nuit?
Alors il y a deux versions. A priori, officiellement, on dit que c'est à la conciergerie, la nuit avant de se faire guillotiner, où elle a tellement peur de mourir que ses cheveux vont blanchir en une nuit. Mais cependant, une femme de chambre a exprimé que lors de la fuite de Varennes, elle aurait eu les cheveux qui auraient blanchi en une nuit. Et j'adhère plutôt pour cette hypothèse parce que quand on voit les représentations du procès, elle a les cheveux blancs. Merci Laurent Caille. Merci Christine. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver dans un prochain numéro des Jupons. Ciao, bye bye. Eh bien Serge Alzera, merci. Je rappelle que vous êtes...